L'Aria d'Etel est un labyrinthe de bras de mer où l'eau douce des rivières rencontre le sel de l'Atlantique. Au cœur de ce paysage changeant, là où les marées dictent la loi des hommes, repose l'île de Saint-Cado. De jour, c'est un tableau idyllique. Des maisons de granit aux volets bleus, une chapelle romane du XIIe siècle et des barques colorées qui dansent sur l'eau turquoise. Mais la beauté de Saint-Cado est un masque. Pour celui qui sait observer, le paysage porte les stigmates d'une lutte ancienne. Au XIe siècle, l'accès à l'île était un défi mortel. Saint-Cado, un moine gallois venu évangéliser la région, voyait ses fidèles risquer leur vie chaque jour dans les courants traîtres de l'Aria. Il lui fallait un pont que la mer, dans sa fureur jalouse, refusait de laisser bâtir. Une nuit de tempête, alors que Cado priait sur la rive, désespéré par l'effondrement d'une énième pile de pierres, le vent cessa soudainement de hurler. Un froid surnaturel s'abattit sur la grève. Dans le silence de mort qui suivit, une silhouette émergea de l'écume noire. Ce n'était pas un homme, mais l'adversaire, le prince des mensonges. Satan ne se présenta pas avec des cornes, mais sous les traits d'un ingénieur élégant, les yeux brillants d'une lueur de braise. Sa proposition était simple, mais son prix était éternel. Je bâtirai ce pont en une seule nuit, Cado. Un ouvrage que ni le temps ni l'océan ne pourront briser. Mais en échange, la première âme qui posera le pied sur ces pierres m'appartiendra. Elle sera mienne pour l'éternité, pour nourrir les feux de mon royaume. Le moine, déchiré entre sa compassion pour les villageois et l'horreur du marché, finit par accepter. Il pensait pouvoir racheter cette faute par la prière, mais la peur qui s'installa dans son cœur ne le quitta plus. Le lendemain, à la première lueur blafarde de l'aube, le pont était là. Une merveille d'architecture sombre, défiant les lois de la physique. Satan attendait à l'autre extrémité, sa main griffue tendue vers le village, ses narines frémissant à l'idée de récolter une âme humaine terrifiée. Mais Cado, dont la sagesse égalait la foi, avait un plan. Il s'avança vers le pont, tenant un sac de toile qui s'agitait. D'un geste sec, il libéra un chat noir. L'animal, terrifié par l'aura démoniaque qui émanait de l'autre rive, s'élança à toute allure sur les pierres neuves. Le hurlement de rage qui déchira l'air ne fut pas humain. Satan, bafoué par un simple félin, frappa le sol d'un coup de sabot foudroyant. La roche se fendit, laissant une empreinte indélébile que les pèlerins touchent encore aujourd'hui avec un frisson. Avant de disparaître dans un nuage de soufre, le malfaisant cracha une malédiction finale. Puisque c'est le sang d'une bête que tu m'offres, ce pont ne connaîtra jamais la paix. Il sera le passage entre deux mondes, et chaque nuit, je reviendrai réclamer mon dû humain. Si vous visitez Saint-Cado, vos yeux seront inévitablement attirés par une vision étrange. Une petite maison blanche au toit de tuiles rouges, posée sur un minuscule îlot rocheux au milieu du courant. C'est Nishtargué, la maison de l'huîtrier, construite en 1894. Mais pour les locaux, Nishtargué n'est pas qu'une simple bâtisse. Elle est la sentinelle de l'au-delà. On raconte que c'est là que réside le collecteur d'âmes. Dans le silence des nuits sans lune, une lumière vacillante apparaît parfois à la fenêtre, bien que la maison soit inhabitée depuis des décennies. La silhouette qui s'y dessine ne regarde pas la mer, elle regarde le pont. Elle attend. Le véritable visage de Saint-Cado se révèle à 3 heures du matin, l'heure dite du diable. À cet instant précis, l'Aria change de nature. L'eau, d'ordinaire claire, devient une mélasse noire et huileuse. On dit que sous les arches du pont, les courants forment des visages, ceux des marins égarés, des pêcheurs oubliés et de tous ceux que l'Aria a pris au cours des siècles. Le bruit des vagues change lui aussi. Ce n'est plus le ressac de l'océan, mais un murmure de milliers de voix étouffées, un chœur de suppliants qui demandent justice. La légende dit que si vous vous tenez au milieu du pont à cette heure-là, vous sentirez des mains invisibles et glacées effleurer vos chevilles, tentant de vous attirer vers le bas pour remplir le vide laissé par le chat de Saint-Cado. Il y a quelques années, un touriste incrédule décida de défier la légende. Armé d'une lampe de poche, il s'engagea sur le pont alors que les cloches de la chapelle sonnaient les 3 coups de la nuit. Le brouillard se leva instantanément, épais comme un linceul. Alors qu'il atteignait le milieu de l'ouvrage, le faisceau de sa lampe se posa sur Nishtargué, la